La Russie a cyniquement attaqué la Roumanie aujourd'hui, le 29 mai, avec un drone Gérant 2. Le drone a frappé un immeuble résidentiel, détruisant un appartement, ce qui a entraîné des blessures pour 2 citoyens roumains. Et voilà que le soir, Vladimir Poutine a déclaré que ce n'était soi-disant pas un drone russe, mais bien sûr un drone ukrainien. En Roumanie, ils ont affirmé que le drone était russe, un Gérant 2, et qu'il a touché la Roumanie après l'intervention de la défense antiaérienne ukrainienne. Au Kremlin, on essaie maintenant de faire peur à l'Europe en disant que ce sont les Européens qui se préparent à la guerre, et donc qu'ils doivent s'habituer à de telles attaques. Et voilà que l'OTAN a enfin réagi à la véritable frappe d'un drone sur un véritable appartement de citoyens roumains, c'est-à-dire d'un membre de l'OTAN, mais la réaction, comme toujours, a été pour le moins faible. Même si je ne me précipiterai pas encore à tirer des conclusions, il y a certainement des choses à noter ici, car il y a aussi, comme on dit, une partie en coulisses de cet incident. En général, discutons-en ensemble maintenant, à tête reposée, après que cela se soit déjà produit en Roumanie ce matin. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Cela n'a rien à voir avec des appareils volants russes, ce sont des drones d'origine ukrainienne. Ils se sont égarés, ils sont entrés là-bas sous l'effet de la guerre électronique ou pour d'autres raisons dues à l'imperfection des données techniques et ils sont tombés là-bas. Dans ce cas précis, je pense qu'il s'agit très probablement d'une telle situation. C'est avec ces mots que le dictateur russe Vladimir Poutine a commenté l'attaque russe contre la Roumanie le matin du 29 mai. Selon lui, il s'agissait d'un drone ukrainien ou d'une faille de la défense antiaérienne ukrainienne. Mais de la part de Poutine, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose en général. Mais que s'est-il passé? Voyons tout cela dans l'ordre. Dans la nuit du 29 mai, la Russie a repris ses attaques contre les infrastructures en Ukraine, à la frontière avec la Roumanie. Au final, les radars ont détecté un drone. Dans le sud de la Roumanie, vers 1 heure du matin, 2 chasseurs F-16 ont été déployés depuis la base de Fetesti, accompagnés d'un hélicoptère militaire. Finalement, vers 2 heures du matin, un drone russe s'est écrasé contre le 10e étage d'un immeuble résidentiel à Galati, sur le territoire roumain. Un incendie s'est déclaré dans l'un des appartements et 2 personnes ont été blessées. Et voilà que le porte-parole du ministère de la Défense de la Roumanie, le colonel Cristian Popovici, a déclaré que le drone était entré dans l'espace aérien roumain à une altitude d'environ 600 mètres. Il a parcouru environ 10 km, mais à une altitude d'environ 150 mètres, les radars l'ont perdu de vue. Il est également révélateur que le ministère de la Défense de la Roumanie a admis qu'ils n'ont même pas essayé d'abattre le drone, car il se trouvait trop près des zones urbaines, et cela aurait pu entraîner d'importants dégâts. L'attaque contre l'immeuble résidentiel n'a soi-disant pas causé autant de dégâts. Voilà la logique. Au final, le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie a publié une déclaration super menaçante, et je vais la citer ensuite. Cet incident représente une escalade grave et irresponsable de la part de la Fédération de Russie. Nous informerons officiellement des conséquences que l'irresponsabilité de la Russie aura sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Un peu plus tard dans la journée, le président du pays, Nikushordan, a annoncé que le consulat général, le consulat de Russie à Constanța, serait fermé et que le consul général serait déclaré persona non grata. Voilà le résultat. Plus tard, le président de la Roumanie, Nikushordan, a déclaré qu'il était possible que le drone russe ait changé de trajectoire parce qu'il avait été touché par la défense anti-aérienne ukrainienne. Je vais maintenant citer ses propos. Lorsque les drones traversaient le territoire ukrainien, certains d'entre eux ont été abattus. L'un d'eux a probablement été touché au-dessus de la ville. Reni et il a changé de trajectoire et s'est dirigé vers Galati. Eh bien, c'est une déclaration intéressante. Selon le président roumain, le drone touché a encore parcouru environ 10 km avant de heurter un immeuble résidentiel. Mais il est également important de noter que, selon les mots du président de la Roumanie, la responsabilité de cette situation, je cite, incombe évidemment exclusivement à la Russie. Quant à la question de savoir si cet incident entraînera l'application de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, la ministre des Affaires étrangères Ohana Tsoyu a répondu que le président du pays expliquera tout cela plus tard.
mais on a le sentiment que ces consultations ne servent à rien. Je vais expliquer ici que l'application de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord permet aux membres de l'Alliance de soumettre des questions à l'examen du Conseil de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'organe politique principal de l'OTAN. Je rappelle que l'article 4 a déjà été activé par la Pologne en septembre 2025, lorsque près de 20 drones ont violé l'espace aérien du pays. Et alors, rien du tout. Cependant, il faut comprendre que la Roumanie pourrait maintenant recevoir davantage de fonds européens pour acquérir des moyens de protection contre les drones. Et voici que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré qu'il est en contact avec les autorités roumaines au sujet de cet incident. Voici sa citation. Nous condamnons l'imprudence de la Russie et l'OTAN continuera de renforcer notre défense contre diverses menaces, y compris les drones. J'ai assuré que l'OTAN est prête à défendre chaque centimètre du territoire des Alliés. Le comportement imprudent de la Russie est dangereux pour nous tous. Et voilà, au final, les Russes sauvages et malpropres se sont mis à menacer puis à se justifier. Dans la journée, le principal ivrogne de Russie, Dimka Medvedev, ce petit homme-là, a déclaré que tout le monde devrait avoir peur de cette Russie sale et sauvage, et que cela continuerait. Et Vladimir Poutine a déclaré avec assurance, je cite, qu'ils nous transmettent tous les documents, nous mènerons une enquête objective et seulement dans ce cas-là, nous évaluerons ce qui s'est passé. Où est l'objectivité et où sont ces créatures, les Russes? Vous êtes sérieux, vraiment? Plus tard, Vladimir Poutine a affirmé avec assurance que non, ce n'était pas un drone russe, c'était un drone ukrainien. Selon lui, des drones ukrainiens similaires étaient peu déjà entrés en Finlande et dans les pays baltes. Il convient également de noter que des drones pénètrent périodiquement dans l'espace aérien roumain et que des débris de drones sont retrouvés dans les zones frontalières. Cependant, jusqu'à présent, ils n'ont causé ni destruction ni victime. L'incident à Galatsi s'est produit dans le contexte d'une augmentation des cas de détection de drones dans l'espace aérien des pays frontaliers avec la Russie et l'Ukraine. Et en effet, des drones ukrainiens pénètrent dans les pays baltes, déviant de leur trajectoire à cause des moyens de guerre électroniques. Une semaine auparavant, dans l'est de la Lituanie, y compris à Vilnius, une alerte aérienne a été déclenchée à cause d'un drone et les habitants ont été invités à se rendre dans les abris. Et au début du mois de mai, plusieurs drones ont pénétré sur le territoire letton. Le plus grand incident impliquant des drones russes s'est produit en septembre 2025 lorsqu'ils sont entrés en Pologne. Il y en avait une vingtaine environ, et il s'agissait exclusivement de drones russes. Et l'OTAN, c'est un point important, en réponse à cette intrusion en Pologne, a lancé l'opération Gardien de l'Est. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important. C'est précisément après la provocation des Russes en Pologne en septembre de l'année dernière. Les Polonais ont reçu encore plus d'armes américaines, encore plus de présence de l'OTAN. Et récemment, les premiers chasseurs F-35 sont arrivés en Pologne. Après que les Russes ont commencé à organiser des provocations contre les pays baltes, on a annoncé hier encore que l'Allemagne et les Pays-Bas allaient créer cette année, dans les pays baltes, un état-major tactique conjoint qui commandera les forces sur le flanc est de l'OTAN et contribuera à dissuader ces sales types implacables. Il a également été annoncé la formation d'un nouveau corps d'armée de l'OTAN pour protéger spécifiquement les pays baltes. Et maintenant, après l'incident en Roumanie, l'OTAN devra également renforcer cette partie du flanc Est. Et vous savez, je comprends parfaitement que beaucoup d'Ukrainiens vont maintenant dire « Eh bien, encore une fois, cette alliance nord-atlantique n'a pas pu répondre de manière adéquate à la Russie. » Mais soyons pragmatiques ici. Une telle retenue de l'OTAN est dictée par un pragmatisme strict et une stratégie visant à prévenir une catastrophe mondiale. Oui, l'OTAN ne veut pas d'une troisième guerre mondiale. Et il faut comprendre que l'activation de l'article 5 sur la défense collective nécessite le consensus de tous les 32 États membres. Aucun d'eux n'est prêt à s'engager dans une guerre à grande échelle maintenant. À cause d'incidents que le même ministère de la Défense de Roumanie qualifie aujourd'hui avec embarras de dommages collatéraux et non d'attaques délibérées et planifiées contre le territoire souverain de l'OTAN. Plutôt qu'une réponse militaire ferme, l'Alliance opte pour minimiser les risques.
renforcement de la défense aérienne sur le flanc et transfert à l'Ukraine de moyens d'interception supplémentaires et mise en place d'une surveillance stricte, vraiment très stricte. Voilà à quoi ressembleront toujours les réponses de l'OTAN à de tels incidents, que cela nous plaise ou non. Bien qu'ils ne qualifient pas cela comme une attaque délibérée et planifiée exclusivement contre le territoire de l'OTAN, il n'y aura aucune application de l'article 5. À chaque fois, ils appelleront cela des dommages collatéraux, parce que le drone volait au-dessus de l'Ukraine, puis a touché la Roumanie. Et c'est exactement ainsi qu'ils continueront à qualifier tout cela. En gros, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.